nous allons vous parler de la filière ATMFC, donc le CAP ATMFC, assistant technique en milieu familial et collectif. Pour ce faire, j'ai souhaité convier 3 enseignants. Monsieur Fontaine, qui est enseignant en technique professionnelle. Bonjour. Madame Valentin, qui est également enseignante en technique professionnelle. Et Madame Blanc, qui nous est arrivée cette année, qui se fera plaisir évidemment de participer à cette visioconférence. Vous verrez tout à l'heure 3 de nos élèves qui sont actuellement en CAP, qui vous expliqueront un peu leur vécu, un peu leur ressenti et ce qu'ils apprennent durant cette année. Je vous rejoindrai à la fin de cette visioconférence afin de faire le point, de vous expliquer ce qui se passera après. Alors, je vous dis à tout à l'heure et en attendant, belle visioconférence à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous présenter les qualités qui sont attendues essentiellement dans ce CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Donc, il va falloir travailler en équipe très souvent et de temps en temps en autonomie et donc savoir faire preuve de courtoisie, de savoir-vivre, aussi de savoir-être et d'avoir un esprit de communication. Vous allez réaliser des stages pendant vos 2 années de formation et vous allez être confronté à différents publics et vous allez devoir vous y adapter. Donc, ces différents publics peuvent être les personnes âgées, les jeunes, les personnes en situation de handicap ou les personnes malades. C'est pour ça que nous vous demandons d'aimer avant tout le contact humain et de savoir respecter le secret et la discrétion professionnelle. Puis ensuite, nous avons mis un petit point sur la résistance physique. Alors, pourquoi il faut avoir quand même une bonne résistance physique dans ce CAP ? Eh bien, puisque vous allez être très souvent en posture debout de façon prolongée sur des demi-journées ou des journées. Vous allez effectuer de nombreux déplacements et on va vous demander également de porter des charges qui seront plus ou moins lourdes. Donc, je vais vous présenter les différentes activités que vous pourrez réaliser au niveau du lycée. Donc, comme vous pouvez le constater sur le diaporama, vous avez effectivement une colonne où on vous présente les activités mises en place dans un milieu collectif. Donc, le milieu collectif, on est plus sur des structures type EHPAD, donc anciennement les maisons de retraite, plus sur des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, comme les MAS, exemple à Saint-Dié, la MAS Mosaïque, ou alors la maison du XXIe siècle, ou encore d'autres structures qui accueillent donc des élèves comme vous, ou des collégiens, pour travailler dans tout ce qui est restauration scolaire. Donc au lycée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous apprendre à préparer des repas, donc des entrées, des plats, des desserts. On va vous apprendre aussi à respecter les règles d'hygiène pour éviter, bien évidemment, de générer des intoxications alimentaires au risque de contaminer des personnes. On va également vous apprendre, bien évidemment, à entretenir les équipements et la cuisine suite à vos préparations, tout simplement parce que l'hygiène, elle est juste essentielle en cuisine dans le milieu dans lequel vous irez travailler plus tard. Et vous serez contraint également, à la suite de cet entretien, de réaliser aussi l'entretien du linge. Ça peut être évidemment les tenues professionnelles, les lavettes, les torchons, tout ce que vous aurez pu utiliser au cours de votre TP cuisine. En milieu familial, les activités, ce qu'on va vous apprendre plutôt au lycée, ce sont également des préparations culinaires. Par contre, elles sont un petit peu plus simplifiées qu'en collectif. Vous serez également amené donc à entretenir les appareils que vous aurez utilisés pour préparer à manger, mais également entretenir votre linge et faire également l'entretien de tout ce qui est le sol dans lequel vous auriez pu effectivement évoluer. Donc ça, c'est en gros les activités qui vous seront proposées au lycée pendant vos 2 années. Voilà, donc les activités que je peux vous proposer pour l'instant. Après, on fera plus une visite virtuelle de la cuisine et des différents ateliers techniques. Pour l'instant, je passe la main à mon collègue, M. Fontaine, qui va donc vous parler des emplois et des poursuites d'études après votre CAP. Donc, bien sûr, qui dit orientation dit métier. Je vais commencer déjà par les métiers accessibles directement après le CAP. C'est tous les métiers en fait qu'on appelle d'agents techniques. Donc, on a bien sûr les agents de services hospitaliers, ce qu'on appelle les ASH, pardon. Donc, ils font essentiellement l'entretien des chambres des résidents, donc dans les hôpitaux, les EHPAD, mais aussi tout ce qui est distribution des repas, d'où l'importance des règles d'hygiène. On a aussi tout ce qui est agents techniques des établissements d'éducation. Donc, c'est les agents que vous avez l'habitude de côtoyer dans les collèges, mais aussi
Ça peut être dans les lycées, les universités, les facs. Ça, c'est pour principalement les emplois collectifs, du milieu collectif. Ce sont les principaux débouchés en termes d'emploi. On a aussi maintenant tout ce qui est emploi d'aide ménagère. Donc là, c'est plutôt à domicile. Donc des emplois soit par des prestataires type ADMR, soit des emplois directs chez un particulier employeur, comme la femme de ménage. Ça peut être aussi des femmes de chambre, alors là, un peu dans le milieu hôtelier qui peut être visé, ou des emplois plus familiaux avec l'emploi direct. Donc les entreprises qui embauchent, donc c'est bien sûr tout ce qui est entreprise sanitaire et sociale, donc j'ai un peu déjà parlé des hôpitaux, des EHPAD, donc c'est les maisons de retraite. On a aussi tout ce qui est clinique, ce qui ressemble beaucoup, tout ce qui est milieu de maisons spécialisées comme les MAS ou les FAS, entre autres, pour donner des exemples. Bien sûr, tout ce qui est établissement d'enseignement. Qu'on pense un peu moins, c'est aussi tout ce qui est cuisine centrale. Beaucoup de repas maintenant sont faits en cuisine centrale, notamment pour tout ce qui est école primaire. Donc, c'est par exemple des sociétés telles que Elior qui prennent pas mal chez nous. Sodexo ici, pour les plus connus. Des emplois en lingerie. Donc là, on est plus sur des lingeries souvent de structures hospitalières. Et tout ce qui est emploi d'aide à domicile, donc en passant par des structures telles que l'ADMR, Adavi ou Axéo, Destia. Donc ça, c'est vraiment pour les emplois qu'on peut occuper directement après le CAP. Ensuite, après le CAP, on peut aussi poursuivre ses études. Pour aller plus loin dans l'aide à domicile et être vraiment ce qu'on appelle auxiliaire de vie sociale, on a la mention complémentaire d'aide à domicile. Donc là, qui se fait sur Taron-les-Vosges, Pont-Saint-Vincent aussi. On a le CAP petite enfance, pour ceux qui veulent plus s'orienter vers la petite enfance, et tout ce qui est CAP de métier de bouche, donc cuisinier, pâtissier, etc. On a aussi les bacs professionnels, donc principalement ici, la poursuite d'études se fait souvent en bac pro ASSP, qu'on a ici aussi au lycée, ou alors le bac pro SPVL, donc là, qui se fait plus en milieu maison familiale et rurale. Après, on a des formations telles que les techniciens d'intervention sociale et familiale ou des diplômes d'État, comme les diplômes d'État d'EBS, anciennement AMP et AVS. Les diplômes d'État d'aide-soignant qui sont accessibles après passage du concours ou diplôme d'auxiliaire de puériculture également. À préciser peut-être aussi qu'au niveau des élèves qui souhaiteraient après intégrer donc, une formation d'aide-soignant, le plus simple, c'est aussi de passer par une MCAD. Une MCAD avant justement de pouvoir préparer les tests de rentrée à l'école d'aide-soignant. Voilà, ils sont un peu plus poussés. Effectivement, les modalités ayant changé par rapport à la situation sanitaire, on est un petit peu dans l'inconnu de savoir si les modalités seront identiques dans les années à venir pour l'accès à l'école d'aide-soignant. En tout cas, on passe par la mention complémentaire à domicile pour pouvoir prétendre accéder à l'école d'aide-soignant. On va vous proposer donc une petite visite de l'établissement. Donc, l'établissement a la particularité d'être sur 2 sites. Donc ici, on peut voir le site du haut, où on a principalement les enseignements généraux. Ici, on a le site d'en bas, donc dit de rue de Turin. Et nos ateliers techniques sont sur ce site, sur le premier étage. Non, mais c'est vrai que ça va vite. Donc, on arrive gentiment au premier étage. Voilà. Et un de nos premiers ateliers, donc, c'est la cuisine de collectivité. Donc, on rentre par l'accès des denrées alimentaires avec tout de suite la réserve. Donc, l'épicerie sèche où on a au stock tout ce qui est huile et épicerie classique, pâtes, etc. On a 2 belles armoires frigorifiques, dont une négative et une positive. Et juste à côté, quand on fait demi-tour, on a la zone de décontamination, puisque l'hygiène faisant que, on décontamine tout avant de rentrer réellement en cuisine, que ce soit les fruits et légumes qu'on a l'habitude de rincer habituellement à la maison, mais comme les boîtes de conserve aussi, qu'on décontamine complètement, pour être sûr qu'il n'y ait aucun risque derrière de contamination des plats qu'on va réaliser.
Donc juste après, on a la zone chaude avec deux types de plaques chauffantes. Ici, c'est les plaques vitrocéramiques et là, on a les plaques à induction pour avoir différents types de matériel à visiter. Alors, on a un petit mur de séparation, mais pour avoir les deux plans de cuisson, les mêmes plans de cuisson de l'autre côté, avec d'autres plans de travail. Et cette année, on a eu la chance d'avoir deux beaux robots, un robot mélangeur et un robot coupe qui viennent d'arriver en professionnel avec notre centrale de lavage, le lave-main, et je passe. Donc là, vous arrivez sur une zone où on va plutôt travailler tout ce qui est pâtisserie et plat chaud. Donc vous avez un four mixte vapeur et en même temps cuisson sèche, donc que vous allez utiliser énormément. C'est un four professionnel. Ensuite, vous avez tout ce qui est matériel. On a notre armoire à couteau, à UV, plus le matériel qui est mis à votre disposition pour préparer vos préparations alimentaires. Ensuite, quand tout est terminé, ou en cours de préparation, vous arrivez dans la zone plonge, c'est la zone que vous aimez le mieux, avec un beau lave-vaisselle et des éviers, vous serez amené à pratiquer effectivement soit un lavage de main, soit un lavage en batterie plonge. Vous avez encore une centrale de nettoyage, puisque bien évidemment, après, on entretient la cuisine donc les sols. Ici, vous passez dans ce qu'on appelle une zone de conditionnement où vous serez amené à mettre en barquette toutes les préparations que vous aurez donc, réalisées sur votre TP production du matin. Donc, vous embarquettez et ensuite vous stockez au frais pour qu'après les plats puissent être distribués en fait, aux personnes qui les ont justement commandés, réservés. Donc, voilà en gros comment se déroule une matinée de TP. Donc voilà, là vous rentrez donc au studio. Donc le studio, c'est un espace où les élèves ils vont réaliser différentes techniques, donc à savoir les techniques professionnelles d'entretien des locaux en milieu familial et les entretiens du linge en milieu familial et collectif. Donc voilà, l'espace un petit peu de nuit où on apprend aussi à réfectionner le lit. Une machine à laver et un lave-vaisselle. Un sèche-linge où nous pouvons entretenir le linge qui a été souillé pendant les productions. Et une partie, donc, salle de douche, où les élèves vont réaliser les techniques d'entretien des locaux en milieu familial. Alors, vous voyez aussi une petite cuisine où nos élèves de CAP réalisent des petites productions voilà, quand ils sont en milieu familial également. Alors, on a une question. Je pense que c'est une élève qui a suivi également la visioconférence sur la filière ASSP. Elle nous demande si c'est la même chose finalement que la filière ASSP. Alors, première grosse différence, déjà, nous, on ne travaille pas avec d'enfants du tout et on ne va pas faire de soins à la personne. On va vraiment s'occuper de l'environnement de la personne éventuellement. Alors, pour tout ce qui est activité familiale, en revanche, pour tout ce qui est activité collective, souvent, on est complètement à côté puisque on va préparer des repas, mais en cuisine de collectivité, donc on n'a pas accès direct aux usagers. Je pense notamment que ce soit à l'hôpital ou dans les cuisines de lycée, on ne travaille pas directement avec les gens, sauf au moment de la distribution où ça s'arrête là. Je pense qu'il faut même être plus clair parce que pour qu'ils aient une vision globale, c'est qu'en CAP ATMFC, effectivement, vous ne serez pas amené à apprendre des techniques propres à la petite enfance et vous ne ferez aucun stage auprès d'un public de jeunes enfants. Donc, si vous arrivez sur ce CAP, c'est uniquement pour travailler auprès d'adultes non autonomes, personnes en situation de handicap ou personnes âgées encore autonomes. Mais en tout cas, vous ne travaillerez pas avec des enfants avec un CAP ATMFC. Donc là, ça répond à la question qu'on avait reçue par mail quelques jours auparavant. Est-ce que pendant les TP, les élèves vont apprendre à s'occuper des bébés? Absolument pas. D'accord, très bien. Est-ce que le CAP ATMFC, finalement, ça n'est que de la cuisine? Alors, on y a déjà pour partie répondu. Oui, bien sûr. On a en partie répondu parce qu'effectivement, ils ont une partie de 4 heures sur la semaine où ils font un TP production, mais ils ont également un TP en entretien des locaux, que ce soit en milieu familial ou en milieu collectif, et ils ont également une partie entretien du linge où là, ils sont amenés à nettoyer le linge, à le repasser et également à faire des activités de couture. Alors, encore une question, et puis après, on reprendra par la suite. Au niveau de la tenue professionnelle, donc effectivement, les élèves ont bien remarqué qu'il y avait une tenue professionnelle, et on nous pose la question, finalement, qui doit l'acheter, cette tenue professionnelle?
Alors, la tenue professionnelle, elle est fournie par le lycée. Donc, on les commande à la rentrée en prenant forcément les mensurations de chaque élève. Et donc, on les reçoit habituellement un petit peu avant la Toussaint. Et c'est vrai que ces dernières années, en plus, on a fait en sorte d'avoir de belles tenues. Donc, on espère qu'on va pouvoir continuer dans ce sens-là. Ouais, mais c'est bien, c'est pas vous qui l'a payé, hein, c'est bien la région. Merci. Écoutez, je reviendrai vers vous pour les autres questions. Donc, on va laisser la place à nos élèves de terminale CAP qui ont eu la gentillesse de bien vouloir participer à cette présentation virtuelle de leur formation. Et du coup, on se présente. Nous sommes 3 élèves en CAP, on est en terminale. Bonjour, je m'appelle Rizlan. Bonjour, moi c'est Morgane. Et du coup, moi c'est Marianne. Et aujourd'hui, on va vous présenter pourquoi on a choisi ce métier, enfin cette filière en fait. Du coup, moi personnellement, je l'ai choisi pour être là pour les personnes âgées pendant leur quotidien, pour les aider au nettoyage, entretien, puis voilà. Moi, je suis venue en CAP TMFC parce que j'aime bien le relationnel avec les personnes âgées. Mais à la base, je voulais pas faire ça. Je voulais faire avec les enfants, mais il fallait attendre 18 ans. Et puis après, quand je suis venue ici, ça m'a plu. Puis je vais continuer. Moi, j'ai choisi cette formation parce que ça peut m'aider pour mon concours d'ambulance que je vais faire plus tard. Et puis du coup, voilà. Après, on va vous donner un peu nos opinions sur ce CAP pendant ces 2 ans, ce qu'on a ressenti en fait et ce qu'on a pensé. Du coup, nos petits aspects positifs, du coup, c'est qu'en fait, on a bien aimé tout ce qui est technique professionnelle, c'est-à-dire l'entretien des locaux, la lingerie, la couture et la cuisine. Et, Moi, j'ai bien aimé le linge, la cuisine, un peu moins. Mais et j'ai bien aimé aussi, c'est les stages. En EHPAD, en résidence. Et là, je veux bientôt faire en cuisine. un peu comme elle, les stages, la cuisine et le linge. Voilà, ça se rejoint à la fin. Et puis après, à nos 2 ans, du coup, on fait des stages. Et pendant ces stages, on est soit en EHPAD, soit en ADMR, milieu collectif ou familial. Après, on a 3 à 4 semaines de stage, du coup, tout dépend. On fera 2 stages par année. Et voilà. 14 semaines. 14 semaines sur les 2 ans. Et on regarde, parce que comme moi, l'année dernière, j'ai fait en EHPAD et cette année, j'ai fait en résidence. Et j'ai plutôt aimé en faire en résidence parce que c'est des personnes autonomes et on a moins de choses. Alors, ça peut être intéressant que vous donniez finalement chacune, tour à tour, les lieux où vous êtes allé en stage et qu'est-ce que vous en avez retiré. Ça peut être intéressant, je pense. Du coup, voilà, parce que pendant nos stages, on a retenu à peu près ce qu'on apprend en cours après. C'est-à-dire ce que vous avez appliqué. Du coup, on a tout ce qu'on a retenu sur l'entretien des locaux, comment entretenir les chambres, les laver, comment recoudre des habits pour les résidents qui en ont besoin, puis faire leur marquage, leur étiquetage, noter les prénoms sur les habits. On a appris du coup aussi à repasser et à plier correctement la lingerie du coup, des résidents. Et puis, tout ce qui est un peu cuisine, quand on travaille en cuisine, du coup, on a appris à faire des menus, des plats, des desserts, des petites collations pour les goûter. Et puis, voilà. On a appris aussi les régimes aussi. Diabétique, sans sel, sans sucre, protétide. Une question que je viens de voir passer par mail. Entre milieu familial et collectif, est-ce qu'on a l'obligation de faire un stage en milieu familial et l'obligation de faire un stage en milieu collectif? On est évalué sur différentes choses. Comme notre prochain stage qu'on va faire là, on est évalué sur la distribution des repas, qu'avant on était évalué sur la communication avec les personnes et les résidents. On fait un peu de la DMR, on fait aussi du collectif et du familial pour voir un peu les différences, ce qu'on pourrait aimer, ce qu'on pourrait... Enfin voilà, pour savoir notre opinion pour plus tard. Et ça veut dire que déjà, vous avez une idée précise, vous, pour l'avenir, vous êtes attiré plus par quoi? Moi, je vais terminer avec les personnes âgées. Je vais faire une mention complémentaire à domicile. D'accord. Sur Paris. Et après, peut-être pour faire aide-soignante. Alors ça, merci d'amener cette question parce que je reviendrai avec vos enseignants sur l'aspect quelles sont les études qu'on peut faire après, on y reviendra juste après, mais merci de commencer effectivement à aborder cet aspect qui est important. Et pour vous? Moi, je veux faire ambulancière, mais
il faut le permis et que je n'ai pas encore. Donc, je vais faire pendant 1 an, on m'a proposé une formation où j'ai fait mon stage et je vais accepter. On va partir là-dessus. Donc là, c'est intéressant parce qu'on est loin des bébés, Oui. de finalement s'occuper des bébés, là, pour le coup. Donc, c'était intéressant que vous vous rappeliez bien que la filière ATMFC, ce n'est pas s'occuper des bébés, mais c'est tout autre chose. Et on est bien sur un champ très large. On peut effectivement devenir ambulancière, on peut faire une formation ensuite à Paris. Ça peut mener loin, effectivement. Et pour vous, mademoiselle? Moi, j'ai choisi d'essayer de travailler là où je suis en stage, dans la maison de retraite. Du coup, j'avais beaucoup aimé pendant mon stage. Du coup, si je pouvais, j'essaierais de travailler là-bas. Merci à vous. Mais de rien. Alors, je vous laisse poursuivre ce que vous avez prévu. Du coup, on a un peu répondu à la suite, en fait, parce que pour ce qu'on voulait faire du coup plus tard, on vous a répondu. Puis, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait à dire. Un grand merci à vous. On va laisser à nouveau la parole à vos enseignants. Vous en avez parlé un petit peu. Est-ce qu'il est possible, après avoir fait un CAP, par exemple, de basculer en ASSP? Est-ce que ça, c'est possible déjà? Alors, oui, c'est tout à fait oui. possible. Après avoir fait un CAP ATMFC, est-ce qu'on peut rebasculer en ASSP? Alors, on va répondre clairement, je pense. On va y aller. Oui, c'est possible, à condition que les moyennes suivent, que l'attitude soit effectivement adaptée et le comportement aussi, que les 4 stages qui auront été effectués soient vraiment au top, et que les enseignants de pro aient mis un avis effectivement favorable, voire très favorable. Après, la seule difficulté qu'on a, c'est que la différence entre un CAP et un bac pro est énorme en termes d'exigence scolaire. Alors souvent, on envoie effectivement les élèves en ASSP, uniquement ceux dont on sait qu'ils seront capables de travailler beaucoup et en autonomie pour récupérer en fait les cours qui ont été mis en place, puisque souvent ils arrivent en première passerelle, mais il faut que le niveau soit au top. Donc c'est possible, mais vraiment sur des élèves dont on croit beaucoup et qui sont de gros bosseurs. Avec un bon niveau. Et avec un bon niveau. Je vais recevoir une autre demande par mail. Est-ce que le CAP ATMFC est uniquement réservé à un public prioritaire? Non. Non, d'ailleurs pas du tout. C'est justement le fait d'avoir des publics qui sont mélangés, qui permet justement des élèves qui ont un meilleur niveau de tirer ceux qui ont un niveau plus faible vers le haut. Il faut savoir qu'on a des classes hétérogènes, mais étant donné que quand on a des éléments qui sont forts, ça permet effectivement de booster les autres et de les tirer vers le haut. Peut-être revenir sur les stages avant. Oui, peut-être sur les stages, ça serait bien. Qu'on redise peut-être clairement le nombre de… C'est vrai que les stages, alors on appelle ça vraiment nous des périodes de formation en milieu professionnel. C'est pas que pour faire joli, c'est bien parce que c'est vraiment des périodes où vous apprenez réellement des choses. Ce n'est pas que appliquer ce qu'on a fait en cours, c'est aussi se perfectionner et apprendre de nouvelles techniques que nous, on ne peut pas vous apprendre en cours. Parce qu'on n'a pas le matériel ou pas les locaux qui s'y prêtent. Et surtout, justement, on va rebondir là-dessus pour que ça soit clair. Vous êtes dans un milieu professionnel avec des exigences du milieu professionnel, un planning qui vous est donné en fonction des horaires de travail. Vous n'êtes absolument pas au lycée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de billet de retard. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que vous devez faire 14 semaines de stage. S'il vous manque rien qu'un jour de stage, votre CAP ne vous sera pas validé. Il faut absolument que vous fassiez votre totalité de semaine. C'est-à-dire que si vous êtes malade un jour, vous prenez la structure et vous récupérez. Et on est bien là sur des attitudes demandées telles qu'on pourrait demander à un salarié, puisque vous êtes considéré comme un salarié, entre parenthèses, pendant un temps de 4 semaines, et vous êtes là pour vous plier aux règles, au règlement intérieur de la structure, tout simplement. Ce n'est pas un stage d'observation de 3e où vous venez là, en fait, pour voir comment ça se passe, non. Vous êtes là pour acquérir des compétences professionnelles et développer des attitudes professionnelles également. On avait une question par rapport à ça. Dans le cadre du stage, des périodes de formation en milieu professionnel, combien d'heures on doit faire par jour en tant que stagiaire? Comme un professionnel. C'est aussi simple que ça. Donc, ça va. Donc, de toute façon, c'est une base de 35 heures maintenant.
Oui, 30 heures. Et encore, je suis même pas sûr. Sur la formation professionnelle, ça a changé. On peut retenir. Mais bon, c'est 35 heures semaine. 35 heures par Et une semaine. journée, ça va. Bon, après, ça dépend de la structure, comment elle fonctionne, mais ça peut être 12 heures de travail par jour. Alors, dans ce cas, ce sera que sur 3 jours, entre guillemets, mais ça peut aller jusqu'à 12 heures. Alors, nos élèves que je remercie encore avaient un petit peu abordé les lieux de PFMP. Est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu pour nos collégiens qui nous suivent aujourd'hui? Quels sont les lieux qu'ils pourraient éventuellement avoir dans le cadre d'une PFMP? Ouais, bah oui. Les structures en collectif, ça peut être par exemple les EHPAD, donc les EHPAD, les maisons de retraite pour personnes âgées dépendantes. Sur le secteur sanitaire, il y en a plein. Hein. Il y a par exemple la résidence L'Âge d'Or, il y a Saint-Déodat, Foucharus, l'EHPAD Les Charmes. Il y a Corian-les-Aulnes à Sainte-Marguerite. Ça peut être aussi des maisons d'accueil spécialisées comme la Masse Mosaïque, comme la maison du XXIe siècle. Hein. Ça peut être également des lycées, comme le lycée Beaumont, avec qui effectivement on travaille énormément et à qui on envoie des élèves pour valider leur PFMP, ainsi que le lycée Ferry aussi. Il y a SOEF, il y a des collèges, il y a différentes structures en collectif. Ensuite, en niveau familial, on s'oriente plus vers des résidences autonomie. Par exemple, à Saint-Dié, on en a 2, résidence Le Parc et résidence Alsace, donc, qui sont gérées par le CCAS, et la résidence Bien-être à Sainte-Marguerite. Après, on va passer sur des structures plus d'aide à domicile, comme par exemple l'ADMR, donc ADMR de secteur, hein, aussi Destia, accès aux services, qu'est-ce que je peux vous dire? Adavi, un peu. Et on a tout ce qui est cuisine de collectivité aussi, avec notamment la cuisine de collectivité de l'hôpital qui nous prend régulièrement des stagiaires, chez la lingerie avec le GCS du Camberg. On a chez, j'ai oublié son nom, la grande cuisine de collectivité Elior, ouais. qui nous prend aussi régulièrement des stagiaires. En fait, la question, je pense, qui était derrière cette question, c'est est-ce que c'est aux élèves à trouver le stage ou est-ce que le lycée peut aider l'élève à trouver son stage? Alors, non, en règle générale, avec M. Fontaine, on est en général professeurs principaux des classes de seconde et de terminale, on va plutôt vous faire des propositions de liste hein, et après, en fonction effectivement de votre mobilité géographique, on voit avec vous pour vous placer. On gère avec vous en fait on vous accompagne les démarches. dans les démarches. Et on vient de recevoir encore une dernière question. Les élèves avaient commencé à aborder, mais c'est essayer d'extrapoler un peu sur les métiers possibles après un CAP à TMFC. Là, on a pas mal de questions là-dessus. Non, mais voilà, comme on l'a dit dans le diapo, effectivement, donc tous les emplois que vous pouvez occuper tout de suite après votre CAP, donc vous pouvez être agent de service hospitalier, donc c'est les personnes que vous croisez dans les couloirs en général, dans les hôpitaux ou dans les cliniques, voilà, et qui entretiennent les locaux, les chambres des malades, les couloirs, voilà. Vous pouvez être également agent technique des établissements d'éducation. Alors, c'est aussi toutes les personnes que vous croisez hein, quand vous avez fini vos cours dans les couloirs, qui entretiennent les salles de classe, qui entretiennent les sanitaires, qui peuvent entretenir l'internat s'il y a un internat. Et ensuite, vous pouvez être également ménagère. Donc ça, c'est plus en milieu familial. Du coup, donc vous entretenez le logement de la personne chez qui vous allez. Et au niveau des ASH, je rebondis dessus. C'est vrai que pour le coup, c'est moi l'ancien ici. Et donc, c'est vrai que sur mes premières sections aujourd'hui, elles ont commencé en tant qu'ASH. Elles sont passées pour beaucoup ASH faisant fonction d'AS. Et aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont diplômés en tant qu'aides-soignantes ou d'auxiliaires de vie à domicile. Donc, c'est des belles carrières par la suite. D'accord. Après, au niveau de femme de chambre, on reste plus dans un milieu hôtelier, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc là, après, c'est l'opportunité qui fait que. C'est ça. Voilà. C'est postule. Et puis, si effectivement le profil est adapté, et puis si vous savez vous vendre, entre parenthèses, vous pouvez être recruté comme femme de chambre et évoluer aussi en tant que femme de chambre. Des fois, on commence effectivement à des postes qui sont souvent en bas, et après, on peut évoluer si on a de la motivation et qu'on a envie. Donc, au fur et à mesure de la carrière, on peut prétendre après gérer
gérer être responsable de tout un groupe de femmes de chambre, etc. Donc, Pour être gouvernante, par exemple. par exemple, pas de gouvernante dans un établissement. Ouais. On a vu aussi, voilà, un peu plus rarement, mais des personnes rentrer dans le milieu hôtelier. Et pareil, faire de belles carrières par la suite. Une ancienne élève maintenant qui travaille dans un palace sur la Nice. Un peu moins en ce moment, mais ça fait des belles carrières. Écoutez, moi, j'ai fait le tour des questions qui nous étaient posées par mail et par le chat. Parfait. Bah, écoutez, nous, on vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie aussi nos élèves d'avoir participé. Et puis, on vous attend l'année prochaine sur le CAP ATMFC à JVG. Encore merci à vous d'avoir participé à cette visioconférence consacrée aujourd'hui à la filière ATMFC. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.